Salut les gars, avant que la vidéo commence, j'aimerais qu'on fasse un truc cool pour moi. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, mais on n'a pas encore battu mon record de like. Mon record de like, il est de 40. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui faire, juste pour mon kiff personnel, passe petite barre des 41 les gars, s'il vous plaît, un petit 41 like. Allez, je compte sur vous, on y va là, hein. Voilà, essayons pour une fois d'aller exploser cette barre de like qu'on n'a jamais explosée, parce que je le réclame jamais, j'en veux pas d'ailleurs, mais allez, un petit challenge aujourd'hui, je vous challenge un petit peu les gars, on va partir sur un petit 41. Après 41 les gars, vous êtes plus obligés. Je vous dis, juste on bat le record aujourd'hui, ça serait cool, non? Enfin, surtout qu'aujourd'hui on va essayer de faire à 100% en Ligue Europa, donc faut quand même le tenter, non? Salut les gars, là devant vous, vous avez affaire à 3 matchs, donc c'est 3 équipes qui se jouent en, on va dire, 2 semaines d'écart, d'accord? Essayez en commentaire, donc là vous avez le cas numéro 1, d'accord? Là vous avez le cas numéro 2. Là, vous avez le cas numéro 3, donc je vais vous montrer une évolution, on va dire, de chaque fois BetClick, comme ça c'est plus simple. Voilà, comme ça vous avez une évolution, donc je vais quand même laisser longtemps. Voilà, là vous avez une évolution. Essayez de me dire, essayez vous tout seul de trouver en commentaire qu'est-ce que ça aurait pu être comme résultat par rapport à ces cotes-là. Et qu'est-ce que vous voyez qui peut être intéressant à noter. À noter que moi, avec ma méthodologie actuelle, j'aurais fait un sans faute sur les 3. Donc essayez en commentaire de trouver, et puis je vais faire pause 3 secondes, et puis je vais essayer de vous montrer du coup les résultats. Donc là, en fait, on a 3 matchs de Arsenal contre Liverpool, 2 fois Liverpool à domicile et Arsenal à l'extérieur. Là, c'est quand même très intéressant parce que c'est quand même des matchs qui se sont joués quand même assez proches. On voit que les cotes ne sont pas les mêmes. Si on suit une logique où on se dit, bah attends, le 28, regardez, le 28, ils viennent de mettre 3-1 contre Arsenal. Avec ces cotes-là, ils sont rois à domicile, mais pourtant là, il n'y a pas les mêmes cotes. C'est quand même marrant parce que là, si on se dit, bah ouais, du coup, Arsenal, ils viennent de mettre 3-1, enfin, Liverpool vient de mettre 3-1, ils sont favoris, ils doivent gagner encore chez eux 2 jours après. Donc les codes doivent être pareils. Bah regardez, c'est pas du tout les mêmes. Là, on est dans un cas où je vous le dis, il fallait jouer nul ou Arsenal. Là, je vous le dis. Là, il fallait jouer Liverpool en seul, mais c'était difficile. Globalement, il fallait jouer Liverpool en seul. Dans ce cas-là, même si c'est pas des codes que j'aime beaucoup. Et là, il fallait jouer nul ou Liverpool. Voilà. Et c'est quand même marrant de voir que en très peu d'intervalle, sur 3 matchs pareils, vous voyez qu'il n'y a pas du tout les mêmes cotes. Ok, là c'est parti, on va aller vite fait débrief hier. Alors, on va rapidement passer dessus parce que il n'y a pas trop de trucs qui nous intéressent vraiment. À part que je pense que sur ce match-là, on avait bien vu Shakhtar au nul. Enfin, j'avais vu en tout cas la douille de Manchester. Là-dessus, je pense que vraiment il faut y aller à bras le corps. Quitte à tenter, autant tenter aller jusqu'au bout. Moi, j'ai tenté que le nul remboursé par Manchester. C'est très mal joué. Franchement, ça me tue. Bon, on va pas se mentir, les gars. Hier, je suis passé à 5 centimètres de me mettre tellement bien. À la fin, en gros, ça arrive sur la ligne. Et à la 90 plus, il y a arrêt de la ligne sur la ligne par le défenseur. Bref, faut y aller jusqu'au bout, les gars. Faut jouer les deux. Je pense que quand on décide de jouer ce genre de cote, faut y aller. S'il y a des gens qui aiment bien jouer ce genre de cote, comment vous faites? Voilà. À quel moment vous y allez, quoi? Voilà. S'il y a des gens qui aiment bien jouer ce genre de truc et vous êtes pas mauvais, hein, bien sûr, faut quand même que vous ayez un peu de réussite. Dites-moi à quel moment, si vous savez un petit peu mieux que moi là-dessus, quel moment vous y allez? Est-ce que vous jouez nul? Ou est-ce que vous jouez les deux? Voilà, s'il y a des gens qui aiment bien ce genre de truc, qui sont doués là-dedans, n'hésitez pas en commentaire à interagir. Ça pourrait être sympa pour tout le monde. Voilà, moi à noter que maintenant c'est mort, je ne jouerai plus un compensé sur des trucs comme ça. Si j'y vais, je balancerai voilà, je balancerai là-dessus quoi. Je le ferai rarement, c'est-à-dire que je vais vraiment le sélectionner et j'irai là-dessus quoi. Vraiment, là je savais qu'il allait y avoir une douille, il fallait que j'y aille. Voilà. Pour débrief que celui-là. Là, clairement, la Lazio était clairement au-dessus, hein, pas trompé du tout. En plus, enfin, en termes de fait de jeu, on a eu un peu de réussite. Après, ils auraient dû en mettre un aussi, la Lazio à un moment donné à la fin. Je reste d'avis que la Lazio est au-dessus, notre pari est bon, hein, il est validé. Même si ça passait pas, c'était validé, hein, pas de souci. Barça, ils m'ont fait peur. Je vous cache pas que quand il y a eu ce but-là, j'étais sous pression pendant 15 minutes à regarder mon match. Très déçu du Barça. Je vais pas débattre trop des équipes aujourd'hui, mais très déçu. Rennes-Chelsea, c'était une formalité. J'ai regardé vite fait le match quand j'ai vu qu'il y avait 2-0. Enfin, il y a eu le carton rouge à la mi-temps et tout. J'ai dit c'est bon, c'est parti. Dortmund, oui, attention, hein, c'était pas si évident que ça, mine de rien. Le score reflète bien ce que j'ai vu, hein. Dortmund allait gagner, mais méfiance, et on est dedans. Là, ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui ont joué Dortmund et qui ont gagné, ça peut être un prisme un petit peu tronqué, les gars. Attention, hein. Dans un autre match, vous faites douiller là, hein.
C'est pour ça que je vous explique que ces cotes-là, encore une fois, elles prouvent. Et en plus, vous voyez, il y a une chute des deux. Les bookmakers se sont pas trompés sur le match, quoi. C'est-à-dire que si les gars, là, vous trouvez pas que c'est serré, hein, voilà. Alors moi, j'ai pas vu le match, je peux pas vous dire dans le match concrètement, mais voilà, très réaliste, j'imagine, parce que voilà, on a vu qu'ils ont mis rapidement des buts. Peut-être un mauvais début de match de Bruges qui explique ça. Ou alors peut-être qu'après Dortmund a lâché aussi, c'est possible. Attention. Bon, dans tous les cas, fallait jouer Dortmund, je pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Séville, bah ouais, la douille des codes de 1,16 les gars. Alors après, ils l'ont fait à 10 contre 11. Là, ceux qui ont joué Séville en combiné, qui ont vu 2-1 pour Krasnodar à rouge, ils étaient pas bien. Bon, voilà, c'est l'effet de jeu, ça arrive, bravo à eux. Ils étaient vraiment au-dessus, hein, ça se voyait, ça explique la cote, hein. Vraiment, regardez, à 10 contre 11, ils les massacrent. Bon, voilà. On se pose du coup la question de savoir pour Rennes, quand même, de se poser la question de comment ils ont pu faire match nul contre cette équipe de nul, hein. Voilà, bon, pas revenir là-dessus. La Juve, but pour les deux équipes, on avait joué. Je suis content, il y a eu match correct. Je pense que la Juve s'est un petit peu relâchée et but à la fin. Je sais pas si vraiment ce pari est validé, je suis pas sûr, hein, parce que c'était un peu serré quand même. Bon là, oui, alors on a eu un peu de réussite mine de rien. Merci Di Maria. J'allais dire ouais, Di Maria va mettre un doublé, et vous allez voir, on va perdre. Bon, mais c'était pas loin. Bon, au final, c'est passé. Ouais, les bookmakers se sont pas trompés. Moi, il y aurait eu 2-0, je vous dis que j'y croyais encore, vraiment. Je me suis dit, il y aurait 2-2, donc j'y ai cru, j'y ai cru. Le PSG a donné une bonne prestation, beaucoup plus que je pensais. Donc c'était quand même chaud à un moment donné, mais c'est passé. Bon là, clairement, on s'est pas loupé non plus, hein. C'est pas loupé. On se fait douiller, hein, une frappe de but, bravo, bienvenue dans le foot les gars. Ce que je vous dise. Non, c'est pas trompé. Genoa était meilleur dans le jeu, c'est évident. Ils sont maladroits aussi, hein, et c'est pas une grande équipe. De toute façon, on va au classement. Bon, c'est très moyen. Torino joue quand même la relégation, on voit au classement, hein. Peut-être que ces matchs-là expliquent à lui-même les cotes. Alors, c'était quand même très serré, mais peut-être que ça explique à lui-même que ça peut tourner dans les deux sens. C'est Clairement, moi j'avais Genoa au nul très très serein, hein. Ça peut expliquer à cause du classement et de ces matchs-là. Ça peut tronquer un peu l'analyse peut-être. Voilà, Torino joue leur peau, peut-être que ça joue aussi. Après, est-ce que Genoa jouerait pas leur peau aussi quand même, mine de rien. Bref, je pense que un match nul, comme j'ai dit 100 fois que ça allait finir sur nul, aurait été clairement le score. Je pense vraiment qu'un un partout aurait mérité. Vraiment, voilà. Je pense qu'on se coupe pas non plus là-dessus. Comme j'expliquais à un abonné en commentaire, là on est sur des cotes quand même, on voit très serré. Ça peut tourner dans les deux sens. Je pense vraiment que là-dessus, faut se méfier. À noter que là, ils ont baissé Torino à la fin. Enfin, en fait, ça a vite tourné. Ça, il y a eu on va l'appeler je sais pas comment l'appeler, mais on va l'appeler la tornade. Voilà. En fait, c'est quand à un moment donné, les bookmakers savent plus où donner de la tête, ils tournent en fait. Ils savent plus, donc ils font ça. En fait, les codes sont tellement serrés. Regardez, c'est tout pareil. Là, clairement, c'est un match nul. Ça a aucun lieu d'être d'un Torino, même Genoa, hein. Moi, j'ai mis Genoa parce que c'est la valeur sûre pour les bookmakers au moment où moi je le vois. Mais concrètement, là, ça finit sur Torino et Genoa, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment d'indication. On est là-dessus sur des cas très spécifiques où clairement il faut jouer que nul, je pense. Vraiment, faut jouer que nul en fait. Faut même pas essayer de compenser parce que ça peut tourner dans les deux sens. Et je pense que ça, c'est fini, on le fera plus. Dans le cas où je vois une tornade, on va l'appeler le mot de tornade. Quand je vous dirai il y a tornade, on va partir sur le résultat sûr. C'est match nul. On va zapper les autres. Donc on divise la somme pour pas perdre. Mais on divise la somme proportionnellement à ce qu'on joue. On joue pas en 66% x2. On joue que le match nul. Et croyez-moi, sur un 10 matchs, vous allez en avoir 8 qui vont passer. Voilà, je vous le dis, c'est sûr. J'ai des statistiques qui le prouvent. Ça, et même ce match-là, ça aurait dû tourner pour nous. À noter que si vous voulez compenser, il fallait bien compenser sur Genoa et pas sur Torino, hein. Là, c'est vraiment, voilà. Vraiment, je préfère prévenir. Voilà, quand il y a tornade, je pense qu'on va partir sur que match nul. Bien évidemment, vous verrez comme il casse le nul. Il casse le nul. Normalement, il devrait être à 3-7 là, hein, 3-5. Il le casse exprès parce que pour eux, ça va être match nul. Il n'y a aucun doute sur le fait que les bookmakers ont vu match nul sur ce match-là. Maintenant, à savoir si on joue Genoa ou Torino, franchement, vous pouvez y aller. Vraiment, vous allez sur un site qui vous permet de faire Genoa ou Torino. Vous faites tourner une roue et vous laissez le résultat. C'est pareil. Vous avez autant de chances que l'un des deux passe. Concrètement, il fallait jouer Genoa. On voit que, regardez, il faut jouer Genoa, il y a Torino qui passe. Donc méfiance sur ces matchs-là. Il vaut mieux jouer que le match nul et ne pas se prendre la tête. Je préfère prévenir quand on dira tornade. Je vous le dirai, voilà, je vous dirai tornade. Ça veut dire que vraiment, on fait attention parce que globalement il faut jouer que le nul et ça peut tomber sur les deux autant que voilà, c'est vraiment globalement il fallait mieux jouer Genoa. On voit que ça passe pas toujours, vous voyez, là on est dans le concret, ça passe pas toujours, faut se méfier. Bon, du coup on est parti pour les matchs de la Ligue Europa du jour. J'ai sélectionné 9 matchs aujourd'hui en Ligue Europa. J'en rajouterai peut-être d'autres, mais voilà, j'ai préféré mettre ça. Il me semble que Roma, ça sent pas bon.
Attention à Cluj qui peut faire un coup. Ouais, je vais rajouter attention à Cluj qui peut aller faire un match nul là-bas. Vraiment, attention. Cluj, ça sent pas bon du tout. Donc, j'ai choisi PSV contre PAOK. Je suis parti avec une extrême valeur sûre pour le moment, même si je vois que ça évolue pas dans mon sens. Je pars sur PSV ou nul. En valeur sûre, j'ai mis. A priori, il n'y a pas d'embrouille. Je vais même pas trop stresser. Je vais partir sur ça, hein. Il n'y a pas de problème. Là, je suis parti sur nul, remboursé par Grenade. Pareil, on n'est pas trop mal. Je pense que c'est un valeur sûre aussi, celui-là. La cote monte, tant mieux pour nous. Le match nul devient de plus en plus joué. Enfin, il devient de plus en plus sûr. Il n'y aura pas trop d'embrouille normalement sur ce match-là. Même s'ils mettent un peu moins Grenade, ce qui est bon signe pour nous. Globalement, ça tourne bon signe, donc nul ou grenade si vous voulez. Et moi, je vais personnellement jouer. Je pense que je vais jouer nul et grenade qui compense. Voilà, je vais plutôt jouer ça, je pense. Sivaspor ou nul, je sais pas où il est là. Voilà, c'est celui-là. Je vais partir sur, pour le moment, on va partir sur Sivaspor ou nul. Et on va partir sur nul ou AEK. Le nul est très prononcé aussi, hein. Ouais, AEK. AEK ou nul, ouais. Leicester ou nul, attention, méfiance. Ils descendent trop Leicester, c'est soit bon signe, soit pas du tout bon signe. Dans le cas des matchs qu'on aime pas trop jouer, nous, vous le savez. Bon, a priori, Leicester au nul. Mais le nul est prononcé hein, dans ces matchs-là, surtout Leicester, on le sait, qui sont une équipe qui défend beaucoup habituellement. Attention, 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 ils sont pas très bons. Milan au nul, pareil, mais pareil, c'est comme Leicester. C'est des matchs qu'il faut pas trop jouer les gars, c'est pas très intéressant pour nous, les cotes descendent. On voit que Lille a moyen de faire un coup. On est dans le cas des matchs où, attention, Lille il est pas prononcé mais ça arrive. Je suis parti sur CSK Moscou, donc j'ai joué nul ou CSK. Pareil, je changerai pas d'avis. Là on est dans un cas de match qui peut tourner dans les deux sens. Mais il donne un avantage à CSK Moscou. Quand il vous le donne, prenez-le pour ce qu'il est. Un avantage pour CSK Moscou. Ça va être un match très serré. Très honnêtement, ça peut tourner dans les deux sens. Mais hier, j'avais nettement plus CSK Moscou. Aujourd'hui, un petit peu moins, mais c'est pas flippant non plus. A priori, il faut jouer nul ou CSK là, hein. Vraiment. J'ai joué en mode dangereux, donc si vous voulez être dangereux, où est-ce qu'il est ce match? Là, dangereux. Là, celui-là, il peut être dangereux. Ouais, non, il est pas tant dangereux que ça, les gars, hein. Faut partir sur nul ou la ESC. Alors, moi, j'ai préféré jouer Antep ou la ESC. Avantage à l'Ask. Donc globalement, il faut jouer nul ou l'Ask. Et je vois que ça a bien changé pour nous. Là, on est dans le cas d'une cote inversée. D'accord. C'est pas évident celui-là non plus, hein. En fait, c'est trop serré. C'est trop serré. Là, on est vraiment un avantage l'Ask. Il faut jouer nul ou l'Ask, les gars. Vraiment, faut trust le call aussi là-dessus, hein. Voilà. Et j'ai mis nul ou standard de Liège aussi. Voilà, nul ou standard de Liège. Ouais, bon, ouais, non, pas tant que ça, hein. Bah, et celui-là, il est très incertain. Il tourne pas très bien ce match-là, je vous cache pas. Avoir l'évolution, celui-là, il y a moyen de le trouver. Ce qui m'inquiète un peu, après là il se recale, et là on voit que là il se recale aussi. A priori il faut jouer nul au standard, il faut pas avoir peur. Là ils se sont juste recalés, donc les cotes sont bizarres, mais là ils se recalent juste à la même cote. Donc là vraiment pour moi il faut partir sur standard Liège. À mon avis l'évolution va être plus claire, ils vont descendre là, ils vont monter là, légèrement ici. Bah, ça va pas trop bouger. Ça veut dire pour moi pour le moment standard ou nul. Tout simplement. Je reste d'avis que j'avais regardé hier, voilà. Bon, c'est moyen, hein, Ledge. Voilà. Bon, vidéo un peu moins cool peut-être pour vous à regarder parce que bah, regardez tout le nombre de matchs qu'il y a, donc c'est pas même pour moi facile de d'aller chercher les matchs et tout. Puis là, normalement, franchement, hier j'ai sélectionné que des valeurs sûres. J'ai vraiment regardé hier tranquillement. Tout ce que j'ai dit où ça pouvait douiller un petit peu, je l'ai dit normalement. Qu'il n'y aura pas trop d'embrouille. Moi, clairement, aujourd'hui, franchement, je vous dis, je veux faire un 100%. Si il y a des petits trucs qui me plaisent pas, je ne jouerai pas le match. Là, actuellement, je vais sélectionner 7 valeurs sûres, dont Leicester ou Milan qu'on peut rajouter dans les matchs qui peuvent être pièges. Voilà. Mais sinon, les 7 valeurs sûres, si je vois qu'à un moment donné, ça me plaît pas dans la journée ou avant de jouer ce soir à 18h, ça me plaît pas ou à 20h, pardon, j'annulerai. Voilà, tout simplement. J'annulerai, je ne les jouerai pas. Là, j'ai envie de faire un 100%. Des fois, on tente un peu trop la corde. On tente des trucs qui devraient pas passer tout le temps. On va pas faire ça, terminer, game over. Donc maintenant, on va partir sur du valeur sûre tout le temps. Là, en ce moment, là, j'en ai besoin. Donc là, clairement, on va plus faire de conneries. On va essayer d'assurer un 100% à chaque fois maintenant. Quitte à jouer un tout petit peu moins de matchs, les gars. Voilà, tout simplement.
Bon, on va finir la vidéo là-dessus. Aujourd'hui, objectif 100%, il n'y a rien d'autre. Je veux pas de contre-résultat. C'est un 100% ou rien. Je vous le dis très honnêtement, je vais être très déçu si je fais pas un 100% ce soir. Donc voilà, comme j'ai dit, s'il y a des matchs qui me plaisent un peu moins, je les jouerai pas aujourd'hui. Je veux faire un 100%. Je ne veux rien d'autre. Voilà, allez sur ce, à demain pour les matchs qu'il y a ici. Et puis voilà, on continue. Là, il y a des matchs tout le temps. On va s'amuser. Voilà, tous les jours une vidéo de toute façon. On est là. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Mais vous abonnez pas, donc peut-être que vous voyez pas mes vidéos futures. C'est un peu dommage pour vous. Moi, personnellement, je m'en fous. Mais si c'est pour vous, si vous voulez voir mes vidéos futures, n'hésitez pas à le faire tout simplement, hein. Sinon, bah tant pis, hein. Tant pis pour vous. Voilà, je pas de toute façon, c'est pas mon problème à moi. Voilà, mais n'hésitez pas parce que j'en vois de plus en plus et j'imagine que par moment vous abonnez pas. Je sais que c'est pas un réflexe naturel. Je préfère quand même le signaler au cas où si vous avez oublié de ne pas le faire. N'hésitez pas à le faire. Voilà, allez, ciao les gars. Non, je m'arrête jamais. Allez, tchou.